Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille, on est devant le CHU ce matin. Donc on fait un constat du terrain, hein. On y est arrivé, on a vu qu'il y a des pneus. Il y a des pneus un peu partout sur la sortie du CHUG. Voilà. Après, l'autre porte est accessible avec quelques forces de l'ordre à l'entrée. Donc on voit qu'il y a deux voitures qui arrivent. Donc on a reçu l'information qu'il y a eu un peu de bouleversement ce matin. On va tenter de prendre l'information. Restez connectés sur Média 97+. Voilà, le temps que vous partagiez effectivement un maximum l'information. On va prendre la température ici même sur le BIC Résistance CHUG. Donc là, effectivement, on est sous le chapiteau et nous avec Monsieur Gabi Clavier. Bonjour, Monsieur Clavier. Donc, bon matin là, nous constatons effectivement devant là qu'il y a quelques pneus qui à l'entrée, quelques forces de l'ordre. Qu'est-ce qui passait là aujourd'hui là? Donc, bon matin là, nous décidons de lever un gaoulé. En plus de tout gaoulé que nous avons levé depuis plusieurs mois en Guadeloupe. Moun CHU, mais également moun à Clinique L'Espérance, Clinique Choisy-Gauzier, l'hôpital Bastel, l'hôpital Beaupertuis. On va rappeler qu'il y a près de 1600 Guadeloupéens qui ont suspendus depuis le mois de novembre. Sans l'argent, sans ACEDIC, sans Pôle emploi, sans rien, sans pont, droit. Même les droits sociaux en matière de couverture au patini. Mutuel à moun supprimé. Donc c'est une violence qui est inouïe, puisqu'il est cautionné par des cadres de direction, qui est cautionné par des médecins au nom d'un vaccin. Pour un vaccin qui est aujourd'hui, tout cas reconnaître à pas un vaccin encore son traitement. Un vaccin qui a démontré ce là, plus on prend dose, plus on est malade. Et en général, c'est capacité de là, c'est que tout cela qui a pratiquement à 300 doses là, c'est carrément sensibilité au aller là. Donc, nous négrisons, nous Guadeloupéens, de refuser le vaccin là ça. Nous négrisons refuser qu'ils sont obligés, nous piquer nous. Nous négrisons encore une fois de solidarité qu'elle nous a organisée. Nous négrisons de lutte qu'elle nous a menée. Et bon, maintenant, nous avons avec des camarades à d'autres établissements. Nous levons encore de CHU là pour interpeller l'État, encore une fois, l'ARS, encore une fois, les élus, encore une fois, pour dire comme ça que le crime là qui a fait là, c'est certainement en direction des personnels soignants, mais surtout en direction des malades. Donc là, on va dire ça, par exemple, avant, il y a urgence, pour appeler le 15. Et là, on veut même surtout appeler le 15 ou le urgence, ça n'a pas eu un peu fait bas. Pas de personnel, pas de médecins, pas de médicaments, pas de rien. Tout le monde l'hôpital savait, tout le monde qui vient de l'hôpital savait. C'est à présent, quoi payer sécurité sociale, quoi payer mutuelle. Là, on est l'hôpital, quoi dire, ça porter manger, porter boire, porter médicaments. Après, l'hôpital, sont dispensaires, sont gros dispensaires. C'est pour ça que nous avons dit que nous tuer l'hôpital là. Donc, bon, maintenant, nous tiens encore une fois à rappeler, surtout dans le période électorale là, ça. Là, tous les élus, tout le monde en campagne électorale, je soutiens les grévistes, je soutiens les suspendus, c'est pas normal. Nous avons dit que le crime là qui a fait là, nous avons aussi à rendre compte de tout ça. Ok? Mais depuis qu'il est aux là comme ça, parce que nous avons quelques pneus, mais depuis qu'il est là, il le disait à peu près qu'il est là. Non, là depuis 5 heures matin. Depuis 5 heures matin, nous installons devant l'hôpital là, nous barrons comme nous la petite feuille, comme nous aimons faire, comme nous savons. Encore une fois, de façon d'abord pour prendre contact avec la population là, mais on prend contact avec les personnels soignants qui continuent à assurer malgré tout, j'ai payé les soins, mais également discussion de trac et interpeller l'administration. Depuis 5 heures du matin, qui est qui vient voir depuis 5 heures du matin? Non, pour venir voir nous. Parce que pour venir voir nous, il faut dire comment qui t'ont pas payé nous. Ou pas venir nous pour négocier, nous ça dit pas négocier, c'est ça. Nous ça pas négociable. Ou quoi réintégrer tout nous quoi payer. Parce que encore une fois, nous avons refusé viol là. Et aussi CHU singulièrement qu'a rappelé que si les 250 personnes qui sont suspendues aujourd'hui là, pour le monde pas recevoir notification de suspension là. Pour toutes les notifications qui ont attrapé, c'est des décisions rétroactives. Aujourd'hui là, nous au mois de mars, avril, mai, juin, semaine passée encore, nous voyons des camarades qui ont recevoir aujourd'hui là des décisions de suspension datées du 8 juin pour un effet du 3 novembre 2021.
Donc, effet rétroactif. Nous avons interpellé l'ARS, c'est ça. Nous avons interpellé le directeur d'établissement là. Nous avons des décisions de tribunal l'administration de Pasteur. Et ça, c'est la loi, ça, c'est la jurisprudence qui a confirmé qu'une décision administrative qui a fait grief, il pas ni portée rétroactif. Il ne peut pas ni porter rétroactif. Donc, ça veut dire que aujourd'hui là, pour tous les gens qui sont dans la situation qui est suspendue parce qu'ils sont en maladie, parce qu'ils sont en congé, parce qu'ils sont en accident de travail, parce qu'ils sont en maternité, parce qu'ils sont en grève, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas recevoir notification de décision, c'est des décisions qui sont nulles et nulles d'effet. Donc, aujourd'hui là, nous présentons, pour commenter, nous travaillons sur le CHU. C'est pas sur 3 500 000 euros que le CHU vient payer nous immédiatement. 3 500 000 euros qu'il a payé immédiatement par rapport à l'argent qu'il prend sur nous, sans fiche de paye, sans explication, sans information de manière violente et totalement illégale. Alors ça nous traite encore une fois, nous voyons ça à la direction. Nous voyons toute démonstration là, juridique là, nous faisons. Avocats nous refaisons. Hier encore, nous interpellons la direction à CHU là, pour dire comme ça que ça est fait là illégal. Donc il faut roter ces décisions là, ça, réintégrer les gens et payer les gens. C'est pas fait pour qu'il me nous comptons avec l'ARS. L'ARS nous donne 2 jours. Celui qui a nous compte, on relève des conclusions, qui a vérifié tout ça, nous a dit là. Qui le fait pas ni instance qui a fonctionné, ni délégué du personnel, ni comité d'entreprise, ni secteur privé, ni CHSCT pour le secteur public, ni même les conseils de surveillance. Lorsqu'un président du conseil de surveillance du CHU, Pogin, vient vrai nous, président du conseil de surveillance à CHU là. Okay? Il faut lever nous des gardes. Chaque année, c'est nous qui débarquons ici. Nous crimes qu'on a fait. Qui vis-à-vis des malades, qui vis-à-vis des personnels, l'autre on fait conférence. On fait conférence alors que dans l'hôpital, consulat, on a des gens qui paniquent soin, on a des gens qui viennent, qui renvoyer à casa pour dire que ça ne peut pas faire. On a près de 250 familles, pères et mères d'enfants, qui ne pas toucher 1 centime et pas même ni droit à la CEDIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas monde. Ça veut dire que je ne pas respecter le monde. Ça veut dire que je n'ai des mandats, je n'ai des postes que je peux occuper pour le bel bébé. Parce que c'est une question si évidente que le respect de la loi. Quand on dit qu'on peut vacciner nous obligatoirement parce que c'est la loi. Mais la loi, il ne peut pas vacciner nous seulement. Il y a des conditions pour vacciner. Qui monde pour vacciner? Qui je peux éviter la vaccination là? Ou peut pas dire au monde. Demain matin, je vais piquer où? Et je n'ai pas vu nous quasi dehors. C'est ça qui fait. Ok? Pourquoi dire dehors? Mais peut-être que M. Losbar qui dit comme ça que CHU là, ou t'expliquer nous dans communiqué qui CHU là n'y ont dette chaque mois, il a au lieu qu'il fait bénéfice, il a une mauvaise gestion qui a fait qu'il a doué chaque mois l'argent à ses dépenses à fonctionnement et donc peut-être qu'il dit que c'est l'argent là pas ni payer ça. Mais non, c'est un service public qui a rappelé, un service public de santé. Les gens qui rentrent à l'hôpital, c'est les gens qui payent impôts. Ils ont payé ce là, ils ont le mutuel là, pas gratuitement, le soin hospitalier n'est pas gratuit. De toute façon, les gens qui rentrent à l'hôpital, ils ont payé. Et là, les gens qui ont payé en prestation, qui ont payé en service, il doit être un service qui correspond à ces pays là. Qui ont besoin de rentrer à l'hôpital, ils ont acheté des médicaments, si on veut opérer, soigner, ils font une radio. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Premier butin. Donc, on va payer ces jours. Deuxième butin, un service public, c'est quoi? C'est assurer continuité, permanence et qualité des soins, quelle que soit la catégorie à mon qui est blanc, qui est indien, qui est petit, qui est grand, qui est riche, qui est pauvre, ou son service public. Et là aussi, c'est un service public, on paye l'argent, on va souffrir, on va souffrir, on va souffrir. C'est encore une fois, c'est impôt qui a fait du service public. C'est impôt nous. On va dire ça en volonté qu'il y a ni de pas payer les autres en fait. C'est ça pas pour dire panique, c'est qu'il ne veut pas payer les autres. Non, tout ça veut dire qu'on a un déficit à l'hôpital. Qu'on déficit demain, on l'école maternelle par rapport à quoi faire meilleur. On l'université par rapport à quoi faire meilleur. Et qu'on a déjà fait pour le transport d'ailleurs. Qui sont services publics qui ne sont pas assurés. C'est parce qu'on assurer des services publics, c'est pourquoi nous avons payé. Donc si je dis là, qu'on a fait déficit, il y a obligation qu'à essayer. Je dis là, qu'on a des urgences, pas de problème là-dedans. Des actes, on a plein de monde. Mais il faut bloquer le marché. Qui n'est pas de monde, ou d'être aux urgences, ou d'être au bloc, ou d'être en radio, ou d'être au labo, ou obligation, encore une fois, de payer assurer continuité du service public de santé. Mais ça, je ne pas comprendre, c'était en même temps, nous avons vu ça l'autre jour encore, c'est qu'il y a quand même un manque de personnel en bas là, et pourtant,
tout en bas là, qui attendent pour ça réintégrer, pour ça faire que l'hôpital là tourne correctement. Yoni apprend la décision pour ça base de travail là, mais on va faire des recrutements ailleurs, au lieu qu'il y ait des gens qui ici dans, nous avons plus de 300 personnes qui sont encore en suspension, au lieu de ces gens dans ce travail, pourquoi ils ont fait volonté contraire là ça, à obstiner yo, à mettre yo contre les soignants, et pourtant dans les médias, nous avons vrai qu'il y a tout cas dit, que yo pour la réintégration des soignants, yo tout pour effectivement, politiquement yo pour, mais juridiquement yo pas qu'à faire rien pour yo ça avancer pour eux. Non, nous avons expliqué dessus ça, hein. C'est punition qu'on fait Guadeloupe, hein. Combat là, quand nous avons mené là, combat là, nous menons en Guadeloupe depuis le 17 juillet l'année passée, fait en sorte que Guadeloupe ait refusé pour vacciner. 80% Guadeloupéens pas vaccinés. 80% de gens qui travaillent dans les établissements publics, ils ne sont pas vaccinés. Tout le monde n'est pas système vacciné pas conforme. Parce que nous avons clair, parce que nous comprenons. Nous savons très bien, et ça, la preuve nous tenons aujourd'hui là. Non seulement les scientifiques internationaux qui ont confirmé, mais la vie courante qui a confirmé. Qui nous aujourd'hui dans Guadeloupe, pas nos familles qui ont un vaccin, qui pas handicapé. Soit ils ont fait règle, on continue alors qu'il y a 30 ans, soit ils ont commencé à faire règle à 70 ans. Soit il y a une matière figure qui est paralysée, ou bien une jambe gauche qui est paralysée, ou bien une myocardique, ou bien un embolie pulmonaire, ou tout il y a un paquet de gens qui sont aujourd'hui là de manière inexpliquée. Et comme ils disent, ils ne pas parler. Comme les médecins, ils même boussé comme ça. Ils disent, pas parler, pas dire rien de façon sérieuse, ils ne pas savent. Voter à dégâts humains, ça qu'a fait le vaccin là. Parce que les gens aujourd'hui là qui travaillent, l'hôpital ou notre entreprise, ils viennent pour vacciner parce qu'ils croient médecins. Il croit la famille, il croit la science. Il a constaté que 3 doses, il pas pour mon encore. Ni c'est qui prend un vaccin pour payer travail. Pour payer traite à voiture, traite à gaz. Ça aussi, c'est ça, c'est comprendre. Après ça, là, on va commencer à travailler. Ok? Ou malade. Dans quel cas vous rester? Certainement, cas la payer. Mais quoi qu'on fasse ça? Certainement, va la payer. Qui me conduit? Certainement, on tout qui est à payer, toute échéance à payer. Mais qui ont à jouir la vie. Qui bonté, qui gaieté, ou payer encore en tête, là où ça vous obligé au fond butin, soit-disant pour vous protéger, soit-disant pour vous gagner des libertés, soit-disant pour payer cinéma, pour payer restaurant et compagnie, ou quand constater que c'est bon là, quand finalement, ils ne pas comprendre que ça n'a pas été efficace. Ils ne pas comprendre que ça n'a pas été efficace. Et après, ils ont dit tout le 10 semaines, il faut prendre en dose. Ils n'ont pas dit qu'il y a une dose encore, ils n'ont pas dit qu'on rappelle. Ou quand prendre une des doses, avec la 3e dose là, après on dose, on rappelle. Ou quand prendre une des doses, ok? 3e dose là, on rappelle, 4e dose, on rappelle. Donc on y un rappel à vie pour prendre. Évidemment, ils ont dit nous ça aussi, c'est dit nous ça. À partir du moment que vous rentrez dans le schéma là, ça, vous payez sortir. Tous les 10 semaines, il faut faire piquer. C'est comme si vous avez une maladie et médicaments, attention, à diabète et compagnie. C'est ça qui est arrivé quand nous payons là. En tout cas, c'est là qui marche dans ça, qui croit dans la science là. Et surtout que les autres, par rapport à ce qu'ils ont été contre l'obligation vaccinale et contre le vaccin aussi, pour la plupart, depuis le départ, ça nous a vrai, c'est que Adam, effectivement, collectif là, ils ont tout capoté, ils ont bien. Ils ont bien, effectivement, même sans vaccin, ils ont bien, et ils ont pas besoin de vaccin forcément, et ils ont mis en obligation vaccinale quand même, à 6 moun pour y ça travail, pour y ça nanti mon sur l'argent en meilleur, ça a quand même forcé l'esprit à ces moun là comme. Oui, ça, nous, bon, bien, dans nous, qui est un mouvement là, qui est dans le avec Covid, hein. Oui, oui. Moun ka avec Covid, hein. Mais Covid là, finalement, il non, on go la grippe. Ok? Et c'est ça également, scientifiquement, ça a été établi également. À partir du moment que la létalité à virus là a diminué, on peut tout comprendre que l'effet c'est qu'on va diminuer également, et une diffusion normale, on peut dire, en immunité collective qui a construit à partir de ça. Mais ça aussi, en pas scientifique, mais c'est ça qu'on comprend également dans l'analyse que les différents scientifiques ont dit. Donc aujourd'hui là, avec 80% de monde qui va vacciner, les juges ne parlent pas de la Covid, hein? Même si on fait publicité pour dire que ça va augmenter, ça faux. C'est parce qu'on continue à mentir pour le monde. Puis on est obligé de prendre les derniers vaccins qui restent dans le placard. Donc c'est ça qui me dit. Donc pour maintenant, nous avons dit que de toute façon, nous payons. De toute façon, nous payons la vie. De toute façon, nous réintégrons nous. De toute façon, malade d'hôpital, nous soignons. Et que si on comprend, avec quelques calculs économiques, avec toute méchanceté ce qu'on fait là. Parce que c'est de la méchanceté, c'est de la sauvagerie, la pure sauvagerie. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, là, les gens qui travaillent dans les établissements de santé, c'est les gens qui sont malades, même si on a 2 ou 3 doses. Mais malade pour bon, pas malade donc on n'a pas gros la grippe. Les collègues aujourd'hui là, ils paient. Ils terrorisent les gens.
Après que moun pas même peut parler ba moun encore, moun pas capable parler ba. Il y a l'eau madame qui a problème de règles que you a trouvé que you can qui saigne à n'importe quel moment depuis you prend vaccin. Mais ça établi aussi c'est ça là. Problème de règles, problème de paralysie faciale, paralysie des membres inférieurs, des membres supérieurs, mal corps, mal tête, non, toute espèce de maladie qui a pété sur ça surtout Hanoti bédin qui fait mal. Ah, il a saccagé. Mais là on savent ça. Je crois que ça sous pas pour vacciner en interdit ou vivre, interdit la vie, roter pain en bouche, il roter pain en bouche à tibunal. Il roter la vie. C'est ça qui est violent. C'est ça qui est violence là, qui les côtés l'ont commencé à pratiquer, mais qui est soutenu par la bande là. Qui Macron, qui Losba, qui Chalis, qui tout cela aujourd'hui là, qui a venu aujourd'hui là, quoi. Finalement, je vous ai compris, le gouvernement va faire quelque chose pour vous. On va faire mettre ban nous. On va respecter nous, c'est tout. Mais nous trouvons aussi qu'il y a dans les politiques, parce que nous suivons aussi ce qui a passé au niveau de l'actualité, nous constatons que depuis, en passant si c'est dû effectivement à un mouvement contre la vaccination, mais toutes ces mounas qui dernière élection municipale, quand tout le monde était pour le GUSR, depuis effectivement M. Chalus a dit votez pour un tel, nous-mêmes à Saint-François, vous mettez un monde que nous parti qu'on dit tout le monde votait pour à Saint-François, et nous voyons qu'à présent, depuis un monde qui a dit pour le GUSR, au contraire, soit dans le GUSR ou avec M. Chalus, c'est-à-dire que sans épine, mettre en pied, parce que comme c'est un mouvement politique qui mettait yo contre les autres, qui pas bas effectivement satisfaction, que la population a rendu compte effectivement de l'inefficacité à yo. Là, à présent, si y a un monde pour le GUSR, un monde qui a trouvé yo pour même M. Macron qui est président, il réélit, qui est président, mais nous voyons que la Guadeloupe même t'est voté contre M. Macron, peut-être qu'il a voté pour Marine Le Pen, mais il a voté contre M. Macron en mettant d'autres monde en place. Donc, parce qu'en l'eau, monde en Guadeloupe, qu'apprend effectivement, ça a montré qu'il prend en cause situation à Zot, surtout moi j'ai pensé personnellement que c'est par rapport à Zot souffrance que y a à travers vidéo nous a montré aussi que nous a parler, mais il y a vraie souffrance que y a ni et il y a dit non, nous ne pouvons pas voter pour ni le GUSR ni ceci ni cela ni pour mouvement qui pour la ROM, donc qui j'en vous senti ça? Non là aussi débat politique là est clair hein. C'est-à-dire que c'est pas comprendre d'abord pour nous qu'elle nous de résister. Et deuxièmement, qu'elle nous rester jusqu'aux élections. Donc, je dis qu'à cause de quoi, embarrassé, parce que tout ça nous dénonce aujourd'hui, qui a révélé. C'est M. Alliance, elle veut le pouvoir, elle veut des faux scientifiques, elle veut l'argent pour faire en sorte qu'elle existe politiquement. J'ai eu essayé encore, tout restant mouvement politique, parce qu'il n'y a pas de parti politique, mais ce n'est pas des points de vue politiques. C'est pas des points de vue politiques en termes de société, en termes de population, en termes d'équilibre social. Ce n'est pas des points de vue, c'est simplement porter manœuvre pour gagner un mandat, président du conseil de ci, président du conseil de ça, et finalement, il va se router avec un mandat de Kabayo. Et il doit bien comprendre qu'un mandat, un bulletin de vote, c'est un mandat, on ne peut pas utiliser rien qui pour faire tel plaisir. On peut utiliser dorénavant c'est basé un projet politique, en vision politique, en stratégie politique que d'autres ont proposé. Et c'est à partir de ça qu'on peut prendre plaisir. Nous avons une maturité politique qui fait dans Guadeloupe. Nous avons une véritable maturité politique. Nous avons fait ça nous le bulletin nous à partir du moment que nous comprenons qui sens nous avons proposé nous sortir. Nous avons fait ça nous voulons. Maturité politique là, ça est extraordinaire. Et c'est bien évidemment l'idée que nous avons mené sur le terrain. Bien évidemment, marcher, nous avons marché. Solidarité comme nous, meeting que nous avons fait, qui a fait de plus en plus que nous avons gardé les politiciens d'autres gens. Qui a gardé parole à d'autres gens, qui a coûté d'autres gens, qui a dit que comprendre ça, c'est hier qui monde qui vivre. On ne peut pas dire ça qu'il y a des gens qui depuis des années qui attendent de secret à location FDPH pour handicapés. On passe ça là bas. Des gens qui ont coupé courant alors qu'ils ont handicapé dans cas. Alors il faut monter débarquer en bureau pour ça a existé. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas foutre il ne faut pas une voiture pour ne pas travailler, pour ne pas faire rien. Il faut une voiture, il faut que nous ayons acheter une voiture, acheter une voiture, acheter essence, acheter. Finalement, là, vous ne pas en merde. Et vous savez, c'est très content parce que comme nous demander une aide. Alors, on travaille naturellement, on va créer, pour nous aider, on va souhaiter, demain, ça va être demain, demain matin, si vous avez viens, je vais te donner une aide. On va demander une aide, on va dire respecter le droit à la vie, droit à travailler en moins, droit à l'éducation continue, c'est droit en moins ça. C'est pour ça que nous pas disons nous sommes des citoyens, si nous sommes citoyens, nous des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, et par conséquent, nous sommes capables de défendre. Et donc, c'est arrivé, c'est que nous menons une guerre élection là. Okay? Et chaque monde a utilisé le bulletin de vote, si j'ai un estimé, ça ne veut pas voter, pas voter. La preuve, okay? 70% de la population n'a pas voté. Alors, quelle légitimité sont en tant qu'élu?
Qui légitimité au-dessus? Alors vous dites que le président du conseil général avait moins de 30% des inscrits à la commune elle-même. Qui je peux comprendre que c'est la prétention de dire que c'est les élus du peuple. Quel peuple? Peuple là qui est en poche là alors. Moi, sans qu'à trouver extraordinaire, c'est que dernier mois, on était avec eux à la MDPH et nous avons vraiment communiqué qui monsieur président du département, monsieur Losbart, et partagé plusieurs communiqués, hein, merci page Facebook, il était dit comme ça qu'il était passé des 1500 dossiers à 50 dossiers, que maintenant tout va bien et que depuis ce débarqué, nous, donc effectivement la population aussi qui a vrai qu'ils ont protestation, ils ont marché, ils ont fait des bitins, ils ont dit qu'ils peut-être pas ni sens, ils ont dit ouais mais ils ont marché, mais ils ont mené des actions de terrain aussi qui sont quand même formidables parce que ils ont été la MDPH et après réunion là, ils ont démontré quand même que la MDPH même dit comme ça, la MDPH dit comme ça que yo ni beaucoup plus qui 1000 dossiers qui en attendent alors que M. Losbar fait un communiqué puis dit que tout va bien, qu'il réduit à 50 et la MDPH a dit non, il n'y a pas ça qui a été brèche ou là ça, mais c'est totalement faux. Donc qui genre un président de département qui a manipulé la population comme ça? Moi c'est écœurant. Parce qu'un dossier à monde qui est handicapé, on a l'occasion à monde qui est handicapé, son famille, son monde, son aidant, son matériel, son équipement, c'est manger, c'est vrai, ok? C'est ça. Même si on parle de 2000, 3000 dossiers, genre ils ont obéissé, c'est ça. Parce que ça nous recommande faire en sorte que les gens, encore une fois, du fait que des handicapés, ils ne peuvent pas marcher les gens, ils ne peuvent pas aller les gens, ils ne peuvent pas faire un paquet de parce que les handicapés, pas permettre, soit ils pas vrai, soit ils pas marcher, soit ils nous cessent roulant, soit ils fous, soit ils tébé. On ne peut pas dire comme ça qu'au monde qui ont allocation et qui a été 4, 5, 6, 10 mois sans allocation là. Mais qui j'ai qu'à vivre? Les plus c'est des gens qui sont isolés en plus. Et si on a un ménagère, pas venir voir. Si on est infirmière, pas venir voir. Il peut répondre à nos journées. Et c'est moun là ça, et c'est infirmière là ça, c'est soignant là ça que je roule licencié encore. Je mets moun qui a occupé non seulement pas payer moun là qui est handicapé là, pas payer allocation encore une allocation là pour une faveur encore. Pas en faveur, c'est une situation à moun là qui a autorisé à dans l'administration française, que c'est pour ça nous en solidarité contre le fait qu'ils ne peuvent pas même produire richesse qu'ils peuvent vivre. Et c'est pour ça que nous allons payer impôts aussi. Donc là, on va mettre infirmière dehors. Okay? On va mettre orthophoniste dehors. On va mettre kiné dehors. On va mettre, alors c'est quoi? On va mettre dentiste dehors. On va mettre docteur généraliste dehors. C'est pour ça qui est isolé là, qu'on fait veiller. Mais surtout cardiologue, parce que nous avons Monet Dreville, qui est l'un des rares cardiologues qui était responsable à quand même une clinique en France, qui vient travailler en Guadeloupe pour ça. Mais pas ni en cardiologue. Donc, on pas attendre que pour venir en cardiologie, des fois, il y a 4 à 5 mois d'attente. Alors qu'on a un très bon cardiologue qui là, il a mis dehors, ça quand même faramineux. Non, mais c'est toutes les disciplines. C'est des mois d'attente pour payer une consultation. C'est des mois d'attente pour renouveler l'ordonnance. C'est des heures d'attente dans la salle de consultation pour le médecin là. Si c'est une petite humanité, on va dire une humanité simplement. Ok? Il y a encore une fois garder des dossiers autrement qui ont dossier numéro temps. C'est en monde, en famille, en vie. C'est même but que ça, il va faire les soignants. Là, on met un soignant dehors après 20-30 ans d'exercice. Okay? C'est en homme, en femme, en vie, en parcours professionnel, en qualification, en fierté de vie, en humanité qui a diffusé. Là, on va faire de manière aussi violente, aussi méprisante, en certitude comme quoi c'est ceux qui initient ces vaccins, alors que vous-même savez, et nous-mêmes, ça ne peut même pas vacciner en plus. Et vous-même savez, ça n'a pas ni bonne efficacité. En pire, là, vous comprenez, vous ne pouvez pas ni pas savez qu'on est, parce que certains ont vacciné au panier. Donc là, regardez encore une fois, on dossier, c'est on monde, on vit, on parcours, on sacrifice, on paquet de sacrifices, et bien évidemment, c'est les rapports de vie qui détruisent. Donc c'est ça nous dire, c'est ça. Donc si vous n'êtes pas capable de comprendre la logique là, ça ne peut pas parler vers, monsieur. Nous ne pouvons pas avoir un mandat politique, nous ne pouvons pas soutenir vous dans quelque chose qu'on va faire. Donc bien sûr, encore une fois, là où vous êtes président du conseil de CHU, ni autant de monde dehors, à donc CHU, établissement universitaire, le premier recours est de référence. Okay? On ne peut pas dire que le président du conseil de surveillance du CHU, ou pour justice au côté, à un moment donné, il y a des gens qui disent, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation là ça. Parce que c'est pour attendre si Macron, si Darmanin, et c'est pourquoi il y a si haut de ça, il va pouvoir forcer Bayo. Donc oui, si vous ne dites pas que nous avons si vous ne dites pas que nous avons compétences, si tous ces médecins là, qui ont des compétences, ils font utiliser des compagnies, on y violence, ça faut arrêter. Nous disons raison. C'est droits humains, en termes de liberté,
Et au terme juridique, nous avons totalement raison. Et c'est pour ça qu'on remercie le peuple de par rapport à la force et solidarité comme nous. Nous avons force et solidarité tous les jours à l'EPIC au CHU, mais également à Bastel, à l'Espérance, dans les établissements qui sont handicapés, nous avons un paquet de solidarité. Si CHU par exemple, vendredi, nous avons la concentré. Là, encore une fois, nous avons parlé des corps, nous, des jeunes pour nous prendre en charge. C'est-à-dire qui gens pour nous réapproprier nos santé. Est-ce qu'on aussi, est-ce qu'on se tient la concentré? Un grand bel débat. À la concentré, là, les camarades qui ont témoigné, les gens qui veulent témoigner, les gens qui ont vu cette situation là. Et nous avons un bel rendez-vous jeudi soir, Vieux-Fort. Vieux-Fort, nous avons Vieux-Fort jeudi soir. Son côté, nous, pour GI, nous disons qu'il faut un meeting à Vieux-Fort. Et vendredi, nous allons marcher à Saint-Claude. Et ça qui est encore une fois plus intéressant, plus belle, c'est vendredi soir, à Sibicla, et puis peut-être soir, groupe candidat, qui a une bonne force. Une belle force de solidarité, qu'on joue Mimi, qu'on Cabane, qu'on Pédicier, qu'on Femme Kika, Femme Tastique, qu'on tous les tambouillés qui tous les jours à Sibicla avec nous, qu'on tous les monde qui a fait Kilsi, qu'on Dominique Coco, qu'on les Castries, qu'on les musiciens, les artistes, ok, qui ont une bonne force. Parce que ça nous brise ça. Nous brisons force mentale là, ça, force culturelle là, ça, pour nous choquer nous dans l'idée nous, pour nous choquer nous dans la vérité en nous, pour nous choquer nous dans le pays en nous, et faire en sorte que nous clairer également restaurant du pays qui a nous confiance. Alors, dimanche dernier, Zodi a dans Assemblée là, qu'elles ont fait là, Bocantage là, qu'elles ont essayé de mettre en place Tibrin, piste covoiturage, là, ils ont nous des rendez-vous sur la Bastère, ce qui veut dire Vieux-Fort et Saint-Claude. Est-ce qu'elles ont prévu peut-être soit à un système de covoiturage ou peut-être en bus, on va songer depuis qu'ils ont fait des manifestations musicales à Bastère, ils ont effectivement prévoir des bus. Est-ce qu'il y a une organisation pour les gens qui n'ont pas ni voiture, les gens qui n'ont pas ni moyen de déplacer, mais qui viennent vrais autres aussi, viennent écouter parole à autres 6 places? Est-ce que vous prévoyez ça? Oui, nous sommes solidarité à les transporteurs aussi, hein. Okay? Là aussi, nous pouvons gérer ça, nous pouvons gérer ça pour samedi pour marcher à Saint-Claude là, mais des transporteurs également qui c'est des personnes, des entrepreneurs, des entreprises, ok, de transport, qui nous font ça, de toute façon, là nous réunions à Sébastien, on le descend, par exemple ici dans l'Union des gens qui travaillent le PSM, la santé mentale, nous décidons, on site Bastère, Saint-Claude, chaque fois les camarades qui sont déplacés, c'est vers transporteurs qui nous solidarité à eux. Dernière fois, on voit qualité. Là, l'espoir n'a qu'à chanter pour le peuple guadeloupéen là. Eh bien, son transporteur qui peut prendre 2 bus, mais les 60 on monte Bastère nous. Même bitin, là, nous faisons deuxième voie qualité assis la pointe. Quand ça va là, pour un monde Bastère, pour un monde Saint-Claude, et mener les seulement nous. Ça aussi, c'est solidarité à des entrepreneurs, à des entreprises. Puisqu'on a rappelé tout ce monde qui a vu Guadeloupe, soit maman, soit petit soit formé à l'hôpital, soit petit garçon qui a fait médecine, soit une fille qui a fait ici d'enfance de kiné ou de thérapeute. C'est vrai que le CHU, c'est quand même l'un des plus gros employeurs, nous expliquer en Guadeloupe. C'est le principal employeur. 3200 salaires chaque mois. 3200 salaires chaque mois. Okay? Donc ça veut dire que c'est l'un des plus gros employeurs. Donc là, la CHU pas rentrer en lot commerce, pas en marché. Okay? C'est vrai que les banques, je dis là, ils vont payer plus parce qu'il n'y a pas ni, ils vont prendre un jeu aussi. Hein? Ils vont prendre un paquet d'argent aussi, ils vont menacer. Là, nous, nos camarades, nous, qui vont menacer d'être fichés à la Banque de France. C'est ça aussi que c'est de fond là. Les camarades, assurance sabbatia, assurance à casa, ils ne peuvent pas payer. C'est famille, c'est amis qui apportent un gamme pour faire moins perdre de nous rester debout. Et ça qui est belle encore une fois, c'est que malgré toutes les difficultés là, ça, nous clairs en tête à nous bien encore, même si. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que depuis nous avons vu bic là, et même quand j'ai été des avocats qui étaient venus pour poster à M. de Mota, et des avocats qui spécialisés en France, assis effectivement les gilets jaunes, tout ça, ils dit qu'on ça, mais ils arrivent, ils pourquoi vrai des militants qui ne pas ni l'argent, qui doivent être péclis, fatigué, mais il que mentalement, alors il a dit comme ça, quand ça te dit zouk là, c'est celle médicament nous ni, c'est pour ça qu'elle nous fort comme ça, mais quand qui force ça, mouvement azote, qui l'amour qu'on a mené entre les autres, parce que nous vrai en tant que médias, mais en tant que ces paroles là, ou qu'on bon nous, qui gens ont fait pour rester gaillard comme ça? Non, la plupart des gens qui, les soignants, et les éducateurs, assistants sociaux, les gens qui travaillent dans les handicapés, les libéraux, ça qui est surtout qui motive dans tout ça, c'est fierté que nous disons que c'est ce métier là que nous choisissons là. Le monde qui a travaillé ici, nous choisissons ce métier là ça. Nous faisons formation pour ce métier là ça. Former nous miser pour assurer ce métier là ça. Et là, on voit, on regarde un malade en blanc des yeux, pas des plus belles vidéos que ça. Là, on voit un camarade à bloc opératoire,
par exemple, un brancardier, un bloc opératoire. Là, il prend malade dans le chambre, puis il mène au bloc. Pendant tout le parcours là, il faut brancardier rester éveillé, garder un blanc, il pas ça va bien se passer. Okay? Là, il sortit en bloc là, pour la ramener. Tout le temps, il réveillait, mais pas ça comme qui vous n'y en premier. Là, il faut voir les médecins réanimateurs, les anesthésistes et les infirmières de bloc. Il y a un brancardier qui a dit comme ça, madame, ça va aller. Je vous recommande, vous savez, ça va aller. Gardez un blanc désir. Là, on va SH, ok? Il va dans le service. Mais là, caca à terre là, poussé à terre là, ok? Il n'a pas babé qui babé derrière. Ils savent que si, par exemple, quand il pisse à le caca à terre là, ou bien malade a glissé, là, il faut se coucher. Ou faut ramasser malade là. Ou quand garder malade dans le blanc désir. Là, on voit famille malade venir, ou d'autres rester dans la famille malade là. C'est ça, métier là. Ok? C'est qu'ils ont le même métier à autres. Non, c'est des choix qu'on fait, c'est des choix de vie. Et là, on voit des gens qui c'est basé un dispositif qui est complètement insensé, ok, qui est absurde. Il y a une disposition qu'on doit empêcher exercer métier là ça. Et porter secours, porter solidarité, et porter la vie, que mettre la vie en vie à monde, c'est des criminels en Dieu. Donc, répéter, c'est des criminels. La bande à Côtelon, la bande à Blanchet au CHU, la bande à Laosba, la bande à Chalice, c'est des criminels. À partir de mon café, pas ça, on sait que ça absurde, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de bon côté. D'autres qui mettent nous encore une fois dans la précarité, dans la misère et dans la détresse. Là, on sait que derrière ces gens ça, on est un petit monde, on est un mari, on est peut-être un chômeur, ou bien un fille qui est enceinte, ou bien un petit monde qui a fait ici en France, on est peut-être un voisin qui a un coup de main. Ouais? C'est ça aussi. Je dis là, encore une fois, non seulement c'est ce métier-là, mais également, c'est violence à système-là qui a obligé nous à dire, mais c'est quoi ça? Mais quand on fait ces messieurs, pour ces messieurs faire ça, quand on fait yo, je dis là, si vous voyez des gens qui mangent, qui l'argent, qui des mécaniciens, quasi vous voiture, on va porter nous qui par des transporteurs, quasi on ne pas occuper, on va gérer ça. Mais c'est Jacques Otto, nous, Jacques Otto qui a réparé la voiture. Oui, Jacques Otto, pas seulement, qui a réparé la voiture. Nous avons un paquet de solidarité alentour de nous. Avantage que nous avons la pointe par rapport à d'autres piquets, c'est que nous avons chemin. Dans tout le monde qui nous. Ok? Et nous avons 24 sur 24. Okay? Donc on est des gens qui à 6 jours ça c'est mango qui ni c'est pas sac mango, jus mango, gâteau mango, on paquet de cabines là. Nous ni également une série de ouais, attends. On nous voit, il y a un problème qu'a fait là les amis, on nous voit tourner parce que pendant nous en interview là, nous vrai que il y a des motos ni des motos qui là, nous avons moto à gendarme qui arrive en petit moment là, quand nous sommes là, moto à police, nous sommes en interview avec M. Gabi Clavier et nous constatons que pendant que nous en direct à ça, nous avons vrai que nous avons constaté que apparemment il y a un mouvement qui fait parce qu'il y a une pelle mécanique qui arrive, donc ça a fait en direct. Hein. Ça a fait en direct. Donc là, il y a une pelle mécanique. Oula. Ah, donc ils sont venus pour prendre les pneus. Mais nous allons rester en direct. Hein. Nous allons rester en direct. Nous étions en interview avec M. Clavier. Pendant qu'on était dans cette interview, nous avons constaté qu'il y a des camions qui viennent pour retirer les pneus. Donc avec des policiers à moto. Bon, en plus il va pleuvoir. Alors pendant nous là, nous avons demandé. Nous sommes à côté là avec Madame Marathon. Madame Marathon qui est là aussi, qui a fait partie de l'UTS. Bonjour Madame Marathon. Bonjour. Alors aujourd'hui là, nous devons ces CHU là, nous avons effectivement un pile gendarme police vini pour retirer effectivement les quelques pneus hommes devant là. Et nous avons senti qu'effectivement, très temps, les tensions commençaient à monter. Oui, c'est un bitin qui est tout à fait normal parce que, vous savez, nous sommes en situation que nous vivons depuis un certain nombre de mois. Et puis, nous attendons des réponses de direction à CHU là, parce que nous avons des courriers qui sont avocats en ouvrier
bah, directeur par intérim à CHU là. Et comme nous pas attrapé réponse, eh ben, comme nous avons dit, hein, dans le lutte là, nous avons mené là, nous avons utilisé tous les moyens qui sont en possession de nous pour nous arriver à faire mon entendre nous. Parce que nous avons rappelé que nous avons une situation qui est très critique et que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de travailler réponse à des demandes et à des revendications. Alors c'est pour ça que bon matin là, nous décidons de faire une opération coup de force et pour permettre que les gens qui doivent recevoir nous pour nous avancer et pour nous voir en quel moyen nous trouver une solution. Donc, effectivement, nous voyons que depuis 5 matin, que ni des bulletins qui sont là, ils ont effectivement retiré. Donc, nous avons effectivement hier soir, il y a plein de débats qui étaient faits à la télé. Plus. Au Wayo? Ah, ben vas-y. Nous pouvons aller. Donc, voilà, tout le monde qui a parti au vu de, effectivement, au vu de ces nouveaux transporteurs-là qui arrivent là. Donc nous avons tenté effectivement de nous pas filmer ça. Les amis, restez connectés sur ce média et nous avons d'autres pistes d'information tout à l'heure. Parce que là, en ce moment, c'est pas des bulletins qui forcément intéressant. Faut nous aussi effectivement prendre des informations en off. On va prendre des informations en off et peut-être vous faire un récapitulatif après. Restez connectés sur Média 97 Plus, Facebook et YouTube. Et d'ici bientôt, vous allez avoir plus d'informations. En tout cas, l'information que vous avez maintenant, c'est qu'il y a quand même pas mal de forces de l'ordre qui sont devant le CHU. Voilà, pas mal de forces de l'ordre qui sont devant le CHU et aussi un camion pour déplacer les pneus et un tractopelle. Voilà, à tout à l'heure les amis. Chaud.